toute ma vie. J'ai grandi dans la joie, les craintes, les angoisses de cette création. L'idée d'une libération des peuples noirs, de la pensée, de notre présence. Au fond, nous étions niés, on n'existait pas. C'était un comité très restreint de militants. Les conditions matérielles étaient difficiles par manque de ressources financières et autres, et également parce qu'Alioune Diop était encore enseignant à l'époque. Et donc il devait partager son temps. 2 ans après la création de la revue Présence africaine, il a pensé qu'il serait logique de créer une maison d'édition pour mieux diffuser les auteurs africains et de la diaspora. Ça a été très difficile de faire admettre certaines thèses, telles que celle de Cheikh Anta Diop, qui, à ce jour, sont encore contestées. Alioune Diop s'était battu, puisqu'il a fait imprimer sa thèse, qui avait été refusée même par la Sorbonne. Premier congrès des écrivains à la Sorbonne. C'était un grand moment, un grand rendez-vous. Il y avait beaucoup de monde. Tout le monde était surpris de voir des Noirs invités à la Sorbonne. Il reste cette librairie qui est là depuis sa création. Il reste une œuvre très importante au catalogue qui représente finalement le patrimoine culturel africain et de sa diaspora. Que les gens lisent leurs auteurs, lisent leurs classiques, lisent les nouveaux auteurs et il n'y a que comme ça que l'héritage perdurera.